Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'aborder le thème de la pilule progestative. Donc la pilule progestative, qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Donc cette fois-ci c'est une pilule qui va contenir qu'une seule hormone, la pilule progestative, qui sera donc la progestérone. À l'inverse de l'autre catégorie de pilules que l'on avait en fait abordée, qui étaient les œstroprogestatifs, qui contenaient de l'œstrogène et de la progestérone. Ici, on aura uniquement une seule hormone qui sera la progestérone. C'est une pilule qui comporte comme avantage d'avoir peu ou pas de contre-indications cardiovasculaires et qui est compatible avec l'allaitement, ce qui n'était pas possible pour les pilules œstroprogestatives qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Donc, ce sont des pilules qui conviennent aux femmes qui ont des contre-indications aux œstroprogestatifs ou par exemple à des femmes qui fument et qui sont relativement âgées, autrement dit des femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc toutes ces femmes-là, elles peuvent utiliser sans crainte la pilule progestative. Donc très bien, on a vu les avantages, mais maintenant quels sont les effets secondaires de cette pilule progestative? Alors, le premier, ce serait le risque de grossesse extra-utérine. Mais qu'est-ce que c'est que la grossesse extra-utérine? C'est en fait la fécondation, ou plutôt le développement de l'œuf fécondé à l'extérieur de l'utérus. Et donc, à l'extérieur de l'utérus, ça peut être au niveau des trompes de Fallope ou même au niveau du col de l'utérus. Les progestatifs peuvent également provoquer une perturbation du cycle menstruel qui peut se manifester par des saignements, par une absence ou même une irrégularité des règles. C'est un phénomène qui est observé chez 70% des utilisatrices, donc c'est un phénomène qui est relativement fréquent. On a ensuite le risque de spotting, donc qui est une perte de sang qui est beaucoup moins abondante que les règles et qui est indolore, pardon, et donc, mais qui va malgré tout représenter un effet qui sera incommodant pour l'utilisatrice et qui va notamment représenter même une source d'arrêt du progestatif, notamment chez l'adolescente qui ne désire pas avoir ces saignements intempestifs lors de sa vie quotidienne, au collège, au lycée, etc. C'est quelque chose qui est pas négligeable, même si ce n'est pas dommageable d'un point de vue santé, c'est quand même quelque chose qui est très incommodant dans la vie de tous les jours. Concernant le mode de prise de la pilule progestative, donc la méthode progestative qui est donc représentée par la mini-pilule, donc cette pilule elle doit être prise tous les jours à la même heure et même pendant les règles. Donc on va voir que le mode de prise pourrait constituer même un inconvénient par rapport aux autres progestatifs, hein, parce que c'est un mode de prise qui est assez rigoureux, donc c'est tous les jours à la même heure, même pendant les règles. Et maintenant, on va parler aussi même de la notion d'oubli. À partir de quand va-t-on considérer que l'on a oublié notre pilule progestative? Eh bien, en fait, c'est à partir de 3 heures sans avoir pris la pilule. À partir de 3 heures, c'est considéré comme un oubli. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à souligner, puisqu'on avait vu qu'avec les pilules œstroprogestatives, un oubli, c'était à partir de 24 heures. Donc on pouvait prendre sa pilule jusqu'au lendemain si on l'avait oublié. Ici, à partir de 3 heures, si on ne l'a pas prise, c'est considéré comme un oubli. Et donc dans ce cas, que faire en fait en cas d'oubli? Donc des recommandations de la Haute Autorité de Santé ont été publiées à ce sujet. Et en cas d'oubli de la mini-pilule, il est recommandé de prendre immédiatement le traitement ou donc le comprimé oublié, plus poursuivre le traitement à l'heure habituelle, même s'il faut prendre 2 comprimés par jour. En cas de rapport sexuel dans les 7 jours suivant l'oubli, il est conseillé d'utiliser, en plus de la mini-pilule que vous continuerez à prendre, un contraceptif non hormonal qui peut être le préservatif ou autre. En conclusion, finalement, donc le choix d'une pilule œstroprogestative ou même d'une pilule progestative ou d'une pilule contraceptive de manière générale, c'est propre à chaque patiente, c'est vraiment très variable et donc d'où l'importance de l'entretien avec votre médecin spécialiste pour discuter, pour évaluer un peu quelle pilule sera la meilleure pour vous. C'est une question de ressenti. Mais aussi c'est un confort de vie, tout simplement puisque la méthode de contraception la plus efficace, ce sera la méthode qui sera la moins incommodante pour vous et donc que vous prendrez sans vouloir jamais arrêter. Bien évidemment, il existe des alternatives aux contraceptifs oraux comme les patchs, les stérilés hormonaux et non hormonaux qui présentent également leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, on a passé en revue tout ce qu'il fallait savoir sur cette pilule progestative. Je vous remercie d'avoir suivi mes explications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.